Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Ça me fait chaud au cœur de vous retrouver encore pour une nouvelle vidéo. Oui, vous avez vu la miniature, vous savez de quoi on va parler. On va parler de la saison 2 de Halo, avec ses points forts et ses points faibles, parce qu'il fallait vraiment que je revienne dessus. Il m'a fallu un petit temps pour y potasser, donc du coup, va falloir rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que les argumentations vont faire vraiment très mal. Au passage, je voulais vous dire que si vous adorez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Le petit like, le partage, c'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Alors faisons force les gars pour soutenir la chaîne du gaming et surtout de la pop culture. Allez, à tout de suite pour découvrir la critique de saison 2 de Halo. Les amis, on va commencer par la saison 2 de Halo. Alors il y a l'année dernière, ou un petit temps en arrière, la saison 1 était sortie. Déjà c'était assez mitigé. J'avais fait une petite présentation du premier épisode. C'était déjà assez réservé. Et cette saison 2 est totalement différente. Du coup voilà, donc il faut savoir que la saison 2 va se calquer sur, pour ceux qui ont fait un peu les épisodes de Halo, entre la fin de la 1, plus ou moins, j'insiste bien, et la moitié du jeu du 2, à peu près. Et encore limite, j'irais même jusqu'à dire au début du 2. C'est-à-dire qu'en gros, moi je vois ça comme ça, mais je suis pas très sûr. Ça dépend parce que Halo, ça fait un petit temps que j'y ai pas joué. Et je voulais cette fois-ci vraiment y aller avec ma mémoire et pas me retaper 2-3 trucs pour me dire, ah, en fait, voilà, c'est comme ça. Donc du coup, voilà. Alors pour moi, la saison 2 de Halo donnait des espérances assez fortes. Faut savoir qu'ils ont changé de réalisateur. Donc je m'étais dit, ça y est, ça va cartonner. On va pouvoir se taper le Master Chief comme on adore, c'est-à-dire en mode super robot, super fort et super iconique et légendaire. Parce que Halo, c'est ça, c'est iconique et légendaire. Quand on incarne le Master Chief, le Spartan 117, on incarne le dernier des Halo. Ouais, le dernier Spartan surtout, c'est plus crédible. Et il y a ce côté un peu héroïque légendaire que on retrouve dans les jeux vidéo et que l'on n'a pas du tout dans cette saison. Et je me suis dit, dans la saison 2, on va la voir tout de suite. Ça va être quelque chose d'exceptionnel, ça va être quelque chose d'intéressant et surtout ça va être quelque chose de voilà, on va dire ça y est, c'est posé, maintenant c'est cadré. La première saison c'était pour présenter des choses, la saison 2, Spartan, voilà. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans la saison 1, le Spartan enlève sa puce pour pouvoir en fait désinhibiter ses sentiments et surtout ressentir les émotions. Ce qui fait que ça les rend les personnages beaucoup plus humains et beaucoup plus vivants et intéressants à travailler. Ça peut être intéressant. Ça, c'était la fin de la saison 1. Après, Master Combat, patati, patata. Et dans la saison 2, on voit que toute l'équipe du coup a enlevé sa puce et c'est beaucoup plus intéressant. Jusqu'à là, voilà. Faut savoir que la miniature que j'ai faite, elle a tout un sens dans cette vidéo. Et c'est très important de penser comme ça. Bien évidemment, dans cette vidéo, je vais vous spoiler la saison 2 si vous ne l'avez pas vue. Si, de toute façon, si vous avez vu Halo, vous savez qu'on ne spoile pas grand-chose. Parce que, en fait, le problème de cette série, mais ça on en reviendra plus tard, c'est que elle est trop non... Il n'y a pas trop d'action. Mais ça, voilà. Du coup, voilà. Donc, le spoiler, c'est quoi? C'est qu'en fait, le Spartan est déchu. En façon, ils se battent et tout ça et tout. Et du coup, arrive que, en fait, les Spartans ne respectent pas les règles. Bon, en tout cas, le Spartan 117. Et suivant une mission, en fait, n'avoue pas tout, en fait, ce qui s'est passé. En tout cas, le nouveau colonel. Et... présence militaire bien sûr, et du coup ça fait que notre Spartan est un petit peu en mode je sais plus ton armure, voilà. Toute la saison va se baser, en tout cas les 6 épisodes sur 8 vont se baser sans l'armure du Spartan. En tout cas sur le côté humain. De toute façon on le voit dans la miniature. Il suffit qu'on regarde la miniature, déjà on voit le Spartan, il n'a pas son casque. Et là, vu que j'avais fait un zoom, mais si on regarde bien, derrière on voit que il y a des casques.
Donc ça veut dire qu'il est plus sur un cimetière. Et il tient une plaque. Voilà, je vais y arriver. Les plaques des soldats. Donc du coup, voilà, ça pose toute son importance là-dessus. Après, faut savoir que le jeu, le film, la saison en tout cas, parce que j'ai vraiment du mal, va pas très loin dans les idées, va pas très loin dans les grosses lignes du Spartan. Et c'est dommage. Ça, c'est vraiment dommage. La fin de la... Après, voilà, il faut savoir que tout va se dénouer, le Spartan ne va pas y arriver, donc du coup, il ne va pas être cru, son équipe va être dissous. Du coup, voilà, il va y avoir l'attaque de Rich, donc du coup, Rich va tomber. Du coup, le Spartan va pouvoir s'enfuir, son équipe est disloquée, patati, il va y avoir des morts et tout ça et tout. Donc, on casse déjà le mythe de l'équipe qu'on avait créé dans la première saison pour pouvoir vraiment séparer et présenter le Spartan comme un élément seul. Et ça, c'est très très important, surtout le Spartan 117, Master Chief. Lui, c'est très très important. Et du coup, voilà, après, s'en suivent encore d'autres péripéties, attaque, patati, patata, pour terminer vers les parasites. Ce qui fait que c'est logique, ça s'installe dans le système du jeu, dans la chronologie type même. Les Spartans vont devoir aussi se battre contre les parasites, surtout le Spartan. Voilà, donc la fin de saison se termine comme ça, avec les parasites, avec toujours pareil, l'arbiteur, patati, patata, tout ça et tout, voilà, bref, voilà. C'est exactement le même système que le 2. Même si, pour moi, la saison est trop courte. 8 épisodes, c'est beaucoup trop court pour présenter un synopsis aussi, on va dire aussi intéressant. Parce qu'on pourrait le travailler, et au lieu de le présenter en 2 phases, ils l'ont présenté en 3 phases. Et c'est là le problème un petit peu, pour moi, qui fait que... Voilà, on aurait pu partir sur quelque chose de mieux. Faut savoir que c'est David Weiner qui a été pressenti pour faire la saison 2. Alors c'était plus l'ancien producteur. On s'était peut-être dit que c'était un bon truc, mais en fait pas du tout. Vraiment, vraiment pas du tout. Là, on part vraiment sur quelque chose qui est vraiment mitigé. Vraiment, vraiment mitigé. Alors du coup, voilà, sans langue de bois, on va partir un peu sur ce qui m'a vraiment plu dans cette saison 2. Et qui est vraiment, je pense, qui pourrait plaire à énormément de personnes qui adorent le Spartan 117. Alors du coup, ça veut dire qu'on découvre un peu plus sur les Spartans, ils sont plus humains, donc on apprend vraiment à les découvrir vraiment, vraiment énormément, et ça met un petit côté plus, ça met un petit côté team. C'était le temps de relever mes notes. Petit côté team, et du coup, ça c'est plutôt intéressant. On voit que le Spartan réfléchit beaucoup, en tout cas le Master Chief, sur sa position de soldat humain. Là, c'est plus le côté enfant qui est travaillé sur sa réflexion, comment il est devenu Spartan, parce que déjà ça dans la saison 1, c'était vraiment pas intéressant du tout. Là, on est plus sur le côté réflexion humain, soldat, la différence entre les soldats qui, eux, sont vraiment juste des humains, mais qui se battent pour l'armée, et lui, le Spartan, qui a été totalement réécrit du début à la fin, avec tous ces ressentis qu'il apprend à connaître et qu'il ne comprend pas et qu'il ne maîtrise pas. Ou en tout cas plus. Alors oui, aussi, ce qui est cool, c'est que dans la saison 2, il y a quand même beaucoup plus d'action que de la saison 1, et ça fait du bien. Honnêtement, c'est ce qu'on mérite dans une série comme ça, c'est de l'action. De l'action, de l'action, de l'action, de l'action. Ma gueule, on est là pour se défoncer, à un moment donné, il faut donner. Si tu donnes pas dans cette série, je vois vraiment pas où tu peux pas y donner, hein. Ça c'est sûr. Du coup, voilà. Et après, ce qui est vraiment bien, c'est l'arrivée des parasites à la fin. Ça m'a arraché la petite banane. Et franchement, c'était plutôt sympa. On va dire qu'on présente les choses autrement. Après, ça, c'était plutôt le côté cool. Après, voilà. Moi, voilà. Je résume les choses comme ça. C'est les petits moments clés, les petits trucs iconiques, c'est plutôt sympa. Ensuite, pour moi, ce qui va pas, et que c'est déjà le premier point faible de cette série, c'est que déjà, il n'y a que 8 épisodes. C'est trop court pour présenter quelque chose comme ça. Le Spartan, il a besoin de beaucoup plus de moments d'action. Or, là, dans cette saison, on en a plus, mais beaucoup moins. Ouais, on en a plus que dans la saison 1, mais quand même vachement moins que sur le personnage original du jeu vidéo. Et là, c'est ça le problème. Le Spartan, c'est censé être un soldat. Un soldat, il va se battre. On a des moments dans l'épisode 2 ou l'épisode 1 quand ils sont attaqués, peut-être le 2 je crois, et ben en fait on a ce petit moment légendaire, on sent le Spartan, on sent la vibration du Spartan, elle est légère, mais et tout au long de la série, en fait elle est très légère, elle se présente légèrement, petite connotation, mais sans plus. Et c'est ça qu'on regrette, c'est qu'en fait le Spartan, on n'arrive pas à franchir cette ligne et se dire, bah voilà, là on a le vrai Spartan, on a le Spartan 117, on a le Master Chief, et Master Chief il est là
pour tuer, quoi. Il est là pour tuer des Covenants, rentrer sur des trucs, tu vois. Voilà, monter dans un Banshee, des trucs comme ça, quoi. On est censé avoir ça. Et là, non, on l'a pas du tout. On ne l'a pas du tout. On a, mais effleuré le personnage pour se cadrer sur 3 phases. C'est ce que je disais. Et j'en reviens donc à un autre point négatif pour moi qui est les fameux 3 phases de la série qui font que ça casse énormément. T'as le côté Spartan, donc t'as le Master Chief 117. Ensuite, t'as le côté... je sais plus comment il s'appelle. Son collègue là, qui lui vit sa petite histoire entre rechercher son fils, sa femme qui se bat, parce qu'il y a la trahison, l'autre qui le recherche et tout ça et tout. Et on a le côté, avec le docteur qui lui, voilà, en fait c'est vraiment 3 points. Et en fait à un moment donné, quand tu t'habitues à un personnage dans son histoire, hop, ça switch à un autre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et le problème c'est qu'en fait on perd en moment fort, et ça c'est bien dommage parce que dans tous les cas, le rythme est vraiment cassé, et c'est ça qu'on regrette dans cette série, c'est que moins de blabla et plus d'action. Beaucoup plus d'action. Là, on n'est pas bon du tout. On n'est vraiment pas bon du tout, et je persiste vraiment à le dire que dans ce genre de choses, c'est extrêmement dommage de ne pas avoir traité le Spartan comme il aurait fallu. Après, voilà, on implante les parasites. Ouais, c'est bien. Trop tard dans la saison. Ou limite, ça aurait été pour la saison 3. Les Covenants, trop peu présents. Trop peu présents. Trop de blabla. Trop de discussions avec le docteur Halsey, trop de discussions avec tout ce qui est la partie de l'ancien soldat, je sais plus comment il s'appelle, j'ai perdu son nom. Et ça, c'est vraiment dommage. Et le Spartan qui cherche, qui passe, oui, j'en viens au dernier point, qui passe cette putain de saison à ne pas avoir son armure. Il n'a pas son armure. De l'épisode 3 jusqu'à l'épisode 8, il ne l'a pas. Mais où on va? On va dans quel monde? On voit un Spartan qui n'a pas d'armure. Qu'est-ce qu'on fait? Honnêtement, faut bien qu'on se... C'est comme si on dit on va jouer à Lara Croft avec Nathan Drake. C'est pareil. C'est vouloir partir, vouloir faire un Resident Evil en faisant du Last of Us. Même si ça se discute. C'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout. Comment on peut présenter une série... D'ailleurs, c'est tellement été mitigé que du coup, la Paramount, ils savent pas s'il y a une saison 3 à l'heure actuelle. Ça veut tout dire. Comment on peut rater un truc comme ça? Le Master Chief, il y a un potentiel dans cette série. Je comprends pas. 2 saisons. 2 saisons, ça a du mal à se trouver, à se lancer et à cartonner. Last of Us, lui, contrairement à lui, a fait 1 saison, 9 épisodes à cartonner. Pourquoi? Parce que Neil Druckmann a attaqué là où il voulait attaquer. C'est-à-dire dans son système d'écosphère. Il reste dans la patte. Le Spartan, il reste dans la patte. Pas du tout. Lui, il part. C'est comme Resident Evil. Resident Evil, ça ne reste pas dans le même système. Il faut toujours qu'ils allouent des crédits à des choses qui n'ont pas d'intérêt. Et c'est là où en fait on tue la série. Ce qui est bien dommage d'ailleurs, à mon sens. Ce qui fait que j'y ai pris du plaisir parce que à regarder cette série, mais j'en garde quand même une certaine réserve. Alors vous allez me dire, c'est quoi ta conclusion finale? Et ma conclusion finale, c'est qu'en fait, c'est une série qui s'est regardée. C'est pas forcément une série que tu vas re-regarder. Après, pour les fans de collection, tu peux te la prendre, tu peux te la mettre, l'exposer, ça peut être sympa. Mais de là à dire que tu vas te retaper les 8 épisodes de la saison 2, non. Non, parce qu'il manque quelque chose d'iconique dans cette saison. Et le Master Chief n'est pas assez mis en avant. Le Spartan n'est pas assez mis en avant. Le côté légendaire du Spartan, parce que c'est ça la série, c'est le côté légendaire. Quand tu entends cette musique et quand tu vois le Spartan, tu as des frissons. Parce que les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est ça. Dans l'une des conventions sorties en 2002 ou 2004, le Spartan... il a été présenté d'une façon où il tenait une arme et après, quand ils ont montré au public que le Spartan pouvait avoir une deuxième arme, le public s'est mis à applaudir parce que le public veut des choses. Et là, on ne répond pas à la demande du public, on répond à une demande cinématographique en disant « Oui, on installe une trame, vous comprenez, c'est normal, on va adapter cette série qui est une belle licence,
à travers des millions de dollars, et surtout avec, parce qu'il faut qu'on présente les choses autrement, avec un grand méchant, avec un écosphère, avec si... Mais on en perd la patte. Les Spartans, on n'en voit pas des masses. Pas les Spartans, pardon, les Covenants, c'était pas ouf. Franchement, c'était pas vraiment ouf. Moi, j'ai regardé cette vidéo, il y a des moments, cette série, il y a des moments donnés, je me faisais chier. Comment tu peux présenter quelque chose comme ça en disant, c'est quand même une série qui vaut des millions? Paramount a quand même produit, en partenariat, je pense, avec Microsoft et un œil sûrement avec Bungie. Comment tu peux, pas Bungie, 343 studios, comment tu peux présenter des choses comme ça et ne pas saisir l'opportunité de faire péter ça? Pour moi, le Spartan, il a des valeurs que tu ne peux pas détrôner. C'est comme, il y a des trucs, tu peux pas enlever des choses indétrônables. Il y a des licences, ça part par des critères. Et ces critères, elles sont obligées d'être là. Et comme si tu dis, Spider-Man, il a plus de costume. Ou par exemple, voilà, très bien. Moi, je trouve que ça peut être un très bon exemple. Spider-Man, il se balade, il sauve tout le monde à nu. Tout le monde, mais par contre, il a plus de casque. Bon, il a plus de masque. Donc tout le monde voit sa gueule. Alors que dans ces jeux vidéo, le Spartan, on ne lui voit jamais le visage. C'est ce qui fait tout l'intérêt de ça. C'est pas l'humain qu'on veut, c'est le Spartan. À méditer les amis. Voilà les amis, c'était un peu ma conclusion sur la série, sur la saison 2 du Spartan 117 alias Halo, qui est pour moi pas forcément top. Du coup, bah voilà, je voulais vous dire que si vous avez adoré ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Le like, le partage, ça fait toujours chaud au cœur. Dites-moi dans les commentaires si vous avez vraiment kiffé cette saison 2, parce que franchement, je suis vraiment curieux de vous lire, honnêtement. Et puis au passage, abonnez-vous si ce n'est pas fait. Allez, à très vite les amis, portez-vous bien. Surtout la bise. Ciao.